Été 216 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, à Rome, les présages se multiplient. Une pluie de pierres s'abat sur l'Aventin. En pays sabin, des statues paraissent maculées de sang. À Caérée, la terre et les sources chaudes rougissent comme blessées. La foudre frappe le champ de Mars. Les dieux préviennent-ils la louve romaine quand des astres approchent ? Car, depuis son entrée en Italie, Hannibal Barca a constamment devancé les Romains. Ticinum, la Trébie, le Trasimène, autant d'humiliations. Seul Fabius Maximus, le temporisateur, a su éviter pire à Géronium. Mais Rome se dresse encore, et la leçon qu'elle s'apprête à apprendre est terrible. Peu importe la gravité de la situation, elle peut toujours empirer. Le Sénat connaît les 4 piliers qui soutiennent l'effort d'Hannibal. Retourner les alliés italiques du sud, l'argent et les renforts d'Ibérie, le soutien de Carthage, les Gaulois de Cisalpine. Tandis que les frères Scipion harcèlent Hasdrubal en Ibérie et qu'une flotte a déjà frappé l'Afrique avant de se replier, Rome rassemble sa plus grande armée. 8 légions de citoyens, autant d'alliés italiques, près de 89 000 hommes sous les 2 consuls, Lucius Aemilius Paulus et Gaius Terentius Varro. En tout, sur 2 théâtres, la République aligne presque 115 000 soldats. Prudence méthodique de Paulus d'un côté, fougue impatiente de Varro de l'autre, 2 tempéraments, un commandement alterné, un seul objectif, anéantir Hannibal. Hannibal descend en Apulie et s'établit près de Cannae. Un dépôt de grains et une vaste plaine idéale pour la cavalerie. Une première escarmouche voit les lourds romains tenir bon. La nuit suivante, Hannibal vide son camp, laisse feu et butin en appât. Un piège. 2 esclaves romains, évadés des Numides, préviennent à temps. L'affrontement est différé, mais inévitable. Le 2 août, les 2 armées se font face sur la rive orientale de l'Eufide. Les Romains présentent un bloc massif. Cavalerie sur l'aile de la rivière, infanterie dense au centre. C'est l'instant choisi par Hannibal. Les Libyens d'élite pivotent vers l'intérieur et taillent les flancs romains. Le coin romain, compact, devient une masse piégée, bousculée de face par Ibères et Gaulois, étranglée aux côtés par les Libyens. Au même moment, Hasdrubal et Maharbal, au lieu de poursuivre, revinrent frapper l'arrière romain. La tenaille est complète. Une armée 2 fois plus nombreuse se retrouve encerclée. Sur la rive ouest, 10 000 Romains sortent du camp et attaquent la palissade carthaginoise. Hannibal traverse l'Eufide, dirige la défense, repousse l'assaut. Dans la fournaise de la plaine, Paulus, blessé, refuse d'abandonner. « Fortifiez Rome, je resterai avec mes hommes !» La boucherie s'étire jusqu'au soir. Quelques centaines d'hommes percent de nuit vers Canusium sous Tuditanus. Au matin, des milliers se rendent dans le camp encerclé. L'aube du 3 août révèle l'ampleur du carnage. Même les Carthaginois restent stupéfaits. Rome a perdu un consul, des proconsuls, des tribuns, des sénateurs et des dizaines de milliers de soldats. Mais ce refus obstiné jusqu'au dernier souffle annonce la suite. Rome ne se rendra pas. Depuis ce nadir, la République va renaître, patiemment, méthodiquement. Pour la suite de l'histoire, l'après Cannae, abonnez-vous et activez la cloche. À très vite.